Dans cet épisode, nous allons voir combien vaut vraiment votre santé. Parce que la vie est bien trop magique pour être petite et que nous avons tous besoin d'une prescription pour grandir en conscience. Bonjour, je suis le Dr Yannick Poli. Bienvenue à un nouvel épisode d'une grande vie. Et vous le savez, dans ces épisodes, je vous propose de découvrir des solutions pratiques, pragmatiques pour grandir en conscience, qu'elles soient d'ordre physique, émotionnel, psychologique ou spirituel, parce que c'est cette conscience qui est au cœur de notre humanité et d'une vie bien vécue. Alors aujourd'hui, j'aimerais parler de la valeur de votre santé. Okay, alors on a tous des expressions du type la santé n'a pas de prix, hein, même si elle a un coût, certaines fois, quand on tombe malade et qu'on doit payer pour des traitements. Et puis il y a aussi d'autres notions, par exemple, qui disent l'argent ne fait pas le bonheur. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'il y a passablement de recherches qui ont été faites à ce niveau-là. Et parmi les recherches, il a été effectivement démontré que si on regarde par exemple entre le lien de bonheur, si vous voulez, ou satisfaction de vie, et d'argent, eh bien effectivement, à partir de 75 000 $, mettons 75 000 francs, ou euros pour ceux qui nous regardent en Europe ici, eh bien au-delà de ça, si vous gagnez 75 000 € par année, dans les études qui ont été faites, effectivement, le fait de gagner plus n'augmente pas vraiment votre bonheur. Par contre, si vous gagnez moins que ça, le fait de gagner plus va avoir un impact sur votre bonheur. Donc oui, dans certaines situations, l'argent peut faire le bonheur. Mais non, ce qui est très intéressant, c'est que il n'y a pas simplement de recherches qui ont été faites sur l'équivalence ou la valeur monétaire de différentes circonstances de vie sur la satisfaction de vie. Alors c'est quoi ce concept? Laissez-moi vous expliquer un petit peu plus en détail. Imaginons que vous ayez un certain niveau de satisfaction dans votre vie. Et la question, c'est de dire, imaginons que vous ayez ce niveau-là, combien est-ce que vous devriez gagner en plus financièrement pour atteindre le même niveau si cette circonstance de vie-là n'avait pas eu cet impact sur votre satisfaction de vie. Okay? Donc, différentes circonstances de vie vont avoir un impact sur notre satisfaction dans la vie. Et ce que les chercheurs ont fait, c'est de déterminer l'équivalence monétaire, c'est-à-dire combien de plus devriez-vous gagner par année au niveau d'un salaire pour que ça vous amène à ce même niveau de satisfaction. Alors le but ici, c'est pas vraiment de l'idée d'avoir cette notion de valeur monétaire sur différentes circonstances de vie. Mais la raison pour laquelle je vous laisse vous en parler, c'est que ça va nous donner une idée un petit peu de qu'est-ce qui est important dans la vie, de qu'est-ce qui va vraiment avoir un impact sur notre satisfaction de vie. Et cet impact, finalement, on le mesure au travers d'une valeur, dans ce cas-ci financière. Ce qui est important, ce n'est pas tant la valeur financière, mais c'est finalement de voir qu'est-ce qui nous impacte vraiment. Alors on va commencer par le plus bas, et bien évidemment, il y a des choses qui vont nous faire perdre de la satisfaction de vie. Et si on prend par exemple un des premiers qui a été étudié, alors c'est des études qui ont été faites en dollars, okay, mais le principe est le même ici. J'espère que vous arrivez à le voir sur la vidéo. De toute façon, nous avons la transcription sur le blog si vous avez besoin. Mais essentiellement, si votre époux et votre épouse décèdent et que vous étiez dans un mariage heureux, eh bien, cette circonstance de vie-là va avoir un impact comme si vous perdiez 308 780 francs sur votre salaire annuel. Donc on voit à quel point le décès de l'époux ou de l'épouse va avoir un effet très prononcé sur notre satisfaction de vie, en tout cas sur le court terme. Je ne vais pas entrer dans les détails qui montrent que finalement on a une espèce de baromètre et que après une année que ça soit quelque chose de magnifiquement positif dans votre perception de terriblement négatif, on a tendance à retendre vers ce baromètre. Okay? Ensuite, dans les négatifs, une séparation. Une séparation, c'est comme au niveau de votre satisfaction de vie, comme si vous perdiez 255 000 francs dans votre salaire annuel. Okay? Donc, ça coûte pas mal quand même. Ensuite, on a
Le chômage. Si vous ne trouvez pas de poste de travail, surtout si ça s'inscrit dans la longueur, eh bien, c'est l'équivalent de perdre 114 248 francs. C'est-à-dire que c'est comme, au niveau de l'impact que ça a sur votre satisfaction, c'est comme si on vous enlevait 114 000 francs. Ok? Ensuite, autre aspect négatif, le divorce. Comme si ça vous coûtait, ou on vous enlevait 34 000 francs de votre salaire annuel. Alors pourquoi est-ce qu'un divorce, finalement, vous coûte moins qu'une séparation? Ben, c'est parce que une séparation, c'est au moment où ça casse. Le divorce, lui, ça fait tellement de temps que vous êtes dans cette dynamique de vouloir vous séparer que finalement, une fois que c'est fait, ben, vous êtes beaucoup plus content que cette séparation, mais ça engendre quand même un stress. Okay? Parlons maintenant de ce qui va améliorer votre satisfaction de vie. Alors, le plus fréquemment vous pouvez rendre visite à vos amis et à votre famille, eh bien c'est comme si on augmentait votre salaire de plus de 97 000 francs. Waouh! Donc vous voyez à quel point, au niveau de notre satisfaction de vie, le fait de pouvoir rendre régulièrement visite à des amis et à la famille, si vous avez des bonnes relations avec, on se comprend bien, ça va avoir un impact sur notre satisfaction. Maintenant, regardez ceci. Mariage heureux, 105 000 francs supplémentaires. Donc c'est comme si vous gagnez 100 000 francs. Il faudrait 100 000 francs de plus par année à votre salaire pour vous donner l'équivalence au niveau de votre satisfaction de vie d'être dans un mariage heureux. Okay. Et regardez celui-ci. Le fait d'avoir un bon soutien social, c'est-à-dire de rencontrer des gens, pas seulement que eux vous soutiennent, mais que vous les soutenez aussi, le fait de contribuer, si vous voulez, eh bien, pour vous amener à une équivalence de satisfaction, il faudrait qu'on augmente votre salaire de 131 000 francs. Et ce genre de choses, c'est gratuit. Okay? Donc vous voyez à quel point un impact cela a sur votre satisfaction de vie. Maintenant, le dernier, ben, c'est la santé. Regardez la différence. Quelqu'un qui a des problèmes de santé et qui est capable de récupérer sa santé et de toutes les implications que ça a dans la capacité à travailler, à participer dans la vie, etc., eh bien, pour créer la même satisfaction de vie, il faudrait près d'un demi-million de francs supplémentaires annuellement sur votre salaire. Donc moi, ce que je voulais faire prendre ici, c'est vous faire prendre conscience d'à quel point votre santé est importante. Okay? Et le fait de voir plus souvent votre famille ou de vous créer un réseau social de soutien, où les gens vous soutiennent ou vous soutenez, ça c'est des choses que l'on peut faire facilement. Récupérer sa santé, ce n'est pas toujours facile. Okay? On peut faire énormément de choses, mais on n'a pas encore toutes les réponses. Donc j'aimerais que vous preniez conscience d'à quel point cette santé est importante pour votre satisfaction de vie. Et pour continuer dans cette direction-là, j'aimerais vous poser 3 questions. J'aimerais que vous y répondiez dans les commentaires ou au moins sur une feuille pour vous-même. Okay? Pour prendre conscience de votre santé et de savoir si elle va vraiment dans le bon sens. La première question que j'aimerais que vous posiez, c'est « J'étais capable de ». Juste prendre conscience d'une chose que vous étiez capable de faire que vous n'êtes plus capable de faire maintenant. Et qu'est-ce que ça peut être? Ça peut être vous penchez et toucher vos pieds. Vous étiez capable de le faire, et il y a 10 ans, vous n'êtes plus capable de le faire. De monter 5 étages sans être essoufflé. De faire 2 heures de vélo sans développer des crampes et devoir vous arrêter. C'est quoi? J'étais capable de. Et cette question, elle nous fait vraiment prendre conscience de savoir, il y a des choses qu'on était capable de faire, et on s'est laissé un peu aller, et on n'est plus capable de les faire maintenant. Deuxième question que j'aimerais vous poser, c'est je n'ai plus assez de temps pour. Et vous répondez. Pourquoi je n'ai plus assez de temps? Je n'ai plus assez de temps pour faire du sport, prendre soin de moi, bien cuisiner, aller me faire masser, passer chez mon chiro, okay, pour du préventif. Répondez à cette question. Je n'ai plus suffisamment de temps pour. Une fois que vous avez répondu à cette question-là, l'idée c'est de développer des stratégies pour remettre cette chose dans votre vie. Ça nous montre à quel point elle est importante. Et troisième question, si je pouvais changer une chose dans ma santé, ce serait quoi? Si vous pouviez avoir une chose, ce serait quoi? Avoir moins mal, être moins déprimé, avoir plus de vitalité,
avoir plus de souplesse, plus de force, avoir plus de peps, ça serait quoi? Si je pouvais changer une chose dans ma santé, ce serait... Répondez à ces 3 questions, laissez-les dans les commentaires, ici partagez, qu'on puisse interagir. Et puis si vous voulez la transcription, rendez-vous sur notre blog, nous avons un lien dans la description ici. Nous nous retrouvons bientôt, d'ici une semaine, pour une nouvelle vidéo. D'ici là, souvenez-vous, émerveillez-vous, aimez la vie et contribuez chaque jour un petit peu plus. Salut, c'est Yannick. Alors, t'as aimé cet épisode? Sais-tu que tu peux rester connecté et même approfondir le sujet en faisant 3 choses? La première, tu peux t'inscrire à mon compte YouTube. De cette manière, tu seras informé des prochains épisodes. La deuxième chose que tu peux faire, c'est approfondir le sujet grâce à ce DVD, les 7 clés d'une grande vie. Il est complètement gratuit. C'est le DVD d'un atelier que j'ai fait de 2 heures environ qui explique les bases de la méthodologie et qui vous donne des exercices pratiques dans la méthodologie Une grande vie. Donc il est gratuit. Tout ce que tu as à faire, c'est cliquer sur le lien. Et troisième chose, eh bien, je t'invite à me rejoindre sur mon blog où tu trouveras la transcription de cet épisode et aussi où tu peux t'inscrire, laisser ton email afin que je puisse t'envoyer les prochains épisodes. Donc tout ce que tu as à faire, c'est à cliquer en choisissant sur le menu qui apparaît sur cette vidéo. Donc clique le lien qui te convient, clique les 3 si tu veux. Et puis surtout, moi, je t'invite vraiment à recevoir ce DVD puisqu'il est gratuit. À bientôt.